Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Alléluia, nous sommes très heureux de passer ce moment avec vous, vous qui êtes en ligne, nous vous saluons. Soyez libres dans la présence du Seigneur, vous pouvez même vous lever de votre place pour pouvoir chanter, danser avec nous. Le peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Oh, je ne vous entends pas, en plus c'est la fête des mères. Est-ce que les mères sont là? Les futures mères sont là? On va chanter ensemble. Dieu, tu es bon, voilà. Tu es bon,
t'applaudis toi-même? Est-ce que de là où tu es, tu peux aussi t'applaudir? Ce matin, nous voulons chanter les merveilles de notre Dieu. Seigneur, l'immensité de ta grandeur au-dessus de toutes choses. Ce matin, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. C'est pourquoi ensemble, nous voulons te célébrer, te louer, te dire que tu es Dieu. Te dire que tu n'as pas changé. Te dire que tu es l'éternel. Tu es l'éternel qui peut tout. Et qui est fidèle en tout temps. À toute heure. Merci pour ta grâce. Merci pour tout, Jésus. Merci, Jésus. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimes avant que je ne sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul. Je mets censé de ma bien. Dis-le avec nous. Dans ta présence. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin ce matin. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur, tu l'as, Jésus. La joie, la vie et le bonheur. Oh, sont dans tes parvis, oh mon sauveur. Sont dans tes parvis, mon sauveur. Oh, toi seul est dit, Jésus. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne encore. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alors tu vas chanter Alléluia avec nous, si tu veux. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Chante Alléluia de tout ton cœur ce matin. Alléluia. 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 Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia. 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 Alléluia.
en lui disant qu'il est fidèle pour toi. En tout temps, il est fidèle. Peu importe les circonstances de la vie, il est fidèle. Pour tes études, il est fidèle. Pour ta famille, il est fidèle. Pour ton foyer, il est fidèle. Pour ton emploi, il est fidèle. Tu ne peux rester ce matin la bouche fermée. Tu vas encore chanter ta fidélité. C'est ce Dieu qui n'abandonne pas. Même dans le silence, il est là. Même quand il fait silence, il est présent. Ce Dieu n'a pas changé. C'est pourquoi tu ne peux pas rester la bouche fermée. Chante ce chant de tout ton cœur. Tu es Yahweh. Est-ce que tu peux apporter une prière à Dieu ce matin? Il dit qu'il est Yahweh, qu'il est l'alpha et l'oméga. Continue dans tes acclamations avec les mots qui viennent de ta bouche. Continue dans cette acclamation avec les mots qui viennent de ta bouche. En disant qu'il est la roi de Yahweh, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui-là, qui est là, qui est toujours là. Peu importe la vie, peu importe ce que tu traverses, ce matin tu diras, je bénirai l'Éternel pour tous ses bienfaits. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Je bénirai l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je bénirai l'Éternel pour ma famille. Je bénirai l'Éternel pour son église. Je bénirai l'Éternel pour son peuple. Je bénirai l'Éternel pour tout chacun ici présent. Pour vous qui êtes en ligne aussi, bénissez l'Éternel, peu importe les circonstances de votre vie. Merci, merci. Continue de prier, continue. Continue d'apporter ta prière ce matin. Merci Jésus. Toujours dans ma bouche, je bénis.
fait du bien? Est-ce que ton amen peut être très fort? Est-ce qu'il t'a fait du bien? Est-ce que Jésus t'a fait du bien? Est-ce qu'il continue de te faire du bien? Peu importe les circonstances, même dans tes pleurs, dis Seigneur, continue de me faire du bien. Parce que c'est lui qui remplit, c'est lui qui change l'atmosphère. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Jésus-Christ vous soit, et également à vous qui êtes en ligne. L'Éternel est bon. Dans sa grâce, il nous a gardés. C'est lui qui nous accorde le grand privilège de nous retrouver tous ensemble afin que nous puissions vivre ce temps de gloire, ce temps d'édification, ce temps où les bénédictions de sa grâce inondent notre vie. On va de sa part prendre pour sujet ce matin que la lumière de Dieu brille dans ma vie. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Que la lumière de Dieu brille dans ma vie. Est-ce que tu crois que Dieu va le faire? Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à lire avec moi quelques passages de la Bible, quelques textes, on va dire. Le premier dans 1 Jean 1er, verset 5. La nouvelle, vous êtes là? La nouvelle, bon, ne regardez pas trop ce qui est sur l'écran. La nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus-Christ, et que nous vous annonçons, ces gens qui parlent et qui nous partagent cela avec nous, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. On va lire dans Genèse 1er, verset 1 à 3, qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » On va lire maintenant dans Matthieu 15, verset 13. Donc c'est Jésus qui répond à un interlocuteur et qui lui dit « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. » Amen. Donc, est-ce que vous vous souvenez du thème? On va prendre quoi comme thème? Est-ce que vous êtes là? Un peu plus fort. Que chacun va le dire pour lui-même, que la lumière de Dieu brille dans ma vie. Cela veut dire que tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans notre vie doit disparaître pour laisser toute la place à la gloire de Dieu, pour laisser toute la place à Dieu. Tout ce qui ne met pas le règne et l'empreinte de la personne de Dieu dans notre vie ne doit pas être notre partage. Et comme nous l'avons lu dans le dernier texte tout à l'heure, il est vraiment du désir de Dieu. S'il y a encore des choses qui traînent dans ma vie, qui traînent dans ta vie, qui ne sont pas de lui, que tout cela soit arraché. Parce que tout ce qui doit nous caractériser, c'est son règne, c'est sa gloire, c'est sa vie à lui, c'est notre appartenance à son royaume. Alors, on va faire une autre lecture de Genèse 1er, verset 1 à 3. Bon, à partir du verset 2, il est dit « La terre était informe et vide.
Le mot hébreu qui est utilisé ici pour traduire le verbe être, était, c'est devenir. Ça veut également dire devenir. Vous êtes là? Et puis informe, le mot qui est utilisé en hébreu, on peut aussi le traduire par confusion, lieu de carreau, chose irréelle. Donc la terre était informe et vide. Le mot qui est utilisé en hébreu, c'est destruction, c'est ténèbres, c'est calamité. Maintenant, fort de tout cela, nous pouvons comprendre le texte d'une autre façon ou le lire d'une autre façon. Au lieu de dire la terre était informe et vide, nous pouvons dire littéralement que la terre était devenue un lieu de confusion, un lieu de choses irréelles, un lieu de chaos, de destruction à cause des calamités qui y régnaient. Ok, parce que dans le texte, on peut voir la terre était informe et vide. Il y a 2 points. Et après, parce que les ténèbres y régnaient. Si la terre était devenue dans cette situation, c'est-à-dire que à l'origine, les choses n'étaient pas comme ça. Et ça, on peut le comprendre. Parce que nous avons vu, nous avons lu que Dieu est lumière. Sa parole nous dit aussi que Dieu est bon. Un Dieu de lumière, un Dieu de bonté, un Dieu de beauté ne peut pas être créateur de chaos, ne peut pas non plus être on va dire, à l'origine de destruction et de calamité. Si les choses étaient devenues dans cette façon, il y a certainement quelqu'un qui s'identifie aux ténèbres ou qui personnifie les ténèbres, qui personnifie le chaos, la destruction qui est passée par là. Et la parole de Dieu nous révèle plutôt la nature de cet être malveillant ou malfaisant, si on peut s'exprimer ainsi. On va lire dans Apocalypse 12, versets 7 à 9 et aussi au verset 12. On garde le texte, mais juste avant, parce que là, il est question donc de la chute du diable. Dans Ésaïe, je ne vais pas donner le texte à ma sœur, 14, versets 11, 12, 13, il parle de quelqu'un que la Bible présente comme le prince de Tyr. Mais à bien lire, on va dire, à travers les lignes, on voit aisément que c'est quelque chose qui... comment dire, que c'est un texte qui caractérise Satan, le diable, parce qu'avant qu'il ait été le diable, il a été, comme nous le savons tous, un ange de lumière. Il était auprès de Dieu. C'est Dieu qui est son créateur. Et c'est normal qu'il ait été un ange de lumière, parce que Dieu, la lumière, ne peut donner naissance qu'à la lumière. Et comme il a voulu, il faut lire ça dans Ésaïe 14, versets 11, 12, 13, 14, 15 environ. Et comme il a voulu devenir égal de Dieu, ou supplanter Dieu, ou même prendre, comment dire, devenir plus grand que Dieu, Dieu a dû le destituer parce que Dieu ne tolère pas la rébellion dans son sanctuaire. Et là, maintenant, on va mieux comprendre ce texte d'Apocalypse 12, versets 9 et 12. Il dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité
le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, que Jésus-Christ appelle aussi le prince des ténèbres. C'est lui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Donc, à partir de, donc, comme ils ont créé, donc, comme par rapport à leur rébellion, un désordre là-bas, il a fallu les chasser. Et il a été recommandé à ceux qui sont dans les cieux de se réjouir. Mais il est dit au verset 12, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. » On peut donc arrêter notre lecture là. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, sur la terre, donc, tout était devenu chaotique. On va faire un parallèle avec notre vie. À travers Jésus-Christ, Dieu nous a tous régénérés. Dieu nous a tous donné, comme sa parole dit, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, il nous donne, il a mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin afin que nous puissions vivre comme lui, afin que nous puissions vivre comme Jésus a vécu. On peut même dire que Jésus, pour que nous puissions vivre comme Dieu veut, a fait des choses qu'on ne pouvait pas comprendre en son temps. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie. Il s'est appauvri afin que nous soyons enrichis. Il a tout fait pour que nous puissions nous épanouir en tout. Mais quelqu'un qui s'appelle le destructeur, le semeur de chaos, fait tout pour que nous ne vivions pas comme Dieu veut. Et la Bible nous fait réaliser que cet ennemi-là profite de nos temps de sommeil sur le plan spirituel afin de semer en nous des choses qui vont par la suite donner naissance à ce chaos. Vous savez que quand on sème quelque chose dans ta vie pendant que tu es en train de dormir, tu ne peux pas t'en rendre compte. C'est quand tu vas voir la manifestation de ces choses, c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pour perdre sa puissance, il a fallu que Samson soit endormi par Delilah. Cet ennemi aussi utilise la séduction. Il vient vers nous en tentant de nous présenter des choses, nous donnant l'impression que ce sont ces choses-là dont nous avons besoin. Ce sont de ces choses-là qu'il nous faut pour vivre, pour nous épanouir, sans nous dire que derrière, il y aura des conséquences qui seront très regrettables. Et la méthode qu'il utilise, c'est nous pousser à remettre la parole de Dieu en question. Alors que Ève était dans un état, vivait dans le paradis, dans la présence de Dieu, Ève et Adam, il est venu, il a dit à Ève, par rapport à une recommandation que Dieu avait donnée, Dieu a-t-il réellement dit? La pauvre est tombée dans le piège,
elle y a entraîné son mari. Donc faisons très attention pour que la parole de Dieu soit toujours pour nous oui et amen. Mais pour revenir à l'une, on va dire, des situations que l'ennemi profite donc pour semer son carreau dans notre vie, on va prendre ce passage de Matthieu 13, versets 24 et 28, une parabole que Jésus avait donnée. Matthieu 13, versets 24 à 28. Il a dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, il était en train d'en donner d'autres. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et le maître a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Donc un ennemi était donc passé par là. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, j'insiste sur le fait que Dieu a tout donné. Il a planté des bonnes choses en nous. Mais tout est fait pour détruire notre vie. Il veut que nous soyons prospères et en bonne santé. Il sait même jusqu'à se sacrifier. Tout à l'heure, nous avons pris la Sainte Seine. Il a été meurtri pour que nous soyons guéris. Cela n'empêche qu'il y ait la maladie. Il a proclamé avec autorité qu'il nous a donné la paix, comme le monde ne sait pas le donner. Cela n'empêche que régulièrement, nous soyons troublés. Il nous encourage à être des gens ordonnés. Cela n'empêche que souvent autour de nous règne la saleté et toutes sortes de désordres. Il est venu nous apporter l'espoir, nous disant qu'il est en train de nous préparer une place. Et ce qui nous attend n'a rien d'égal à ce qu'il y a de plus beau ni de plus merveilleux sur la terre. Ce qu'il nous attend n'est point monté dans la tête des hommes. Dieu sait que les hommes ont réussi à mettre au point des choses, parfois quand on les découvre, on fait « waouh !» On ne sait même pas que ces choses-là existaient. Dieu nous dit qu'il nous prépare. Les hommes n'ont pas encore pensé à ces choses-là. C'est afin de nous maintenir dans la joie. Pour dire que même si parfois, lui permet certaines épreuves, parce que Dieu aussi permet des épreuves, mais ces épreuves ont toujours pour but de nous former afin que nous puissions entrer dans la gloire dans laquelle nous sommes destinés. Mais il y a quelqu'un qui fait tout pour semer le carreau dans notre vie. Et parfois même, on est là, on voit tout d'un coup comme ça qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc pour revenir à notre texte, pourquoi? Parce qu'à un moment donné de notre existence, à un moment donné de notre vie, on a connu un temps de sommeil. Ce sommeil vient quand on ne prie pas comme il faut. On sait qu'il faut prier, qu'il faut passer du temps dans la communion du Seigneur. Mais parfois, on se contente juste pour donner bonne conscience que d'une prière de quelques secondes. Parfois le soir. Parce que parfois ça m'arrive aussi, je dois vous le dire. Mais souvent le Seigneur me reprend.
On est fatigué. On sait qu'on doit prier. Oh Seigneur, merci pour la journée. Tu connais toutes choses. Bénis la nuit. Et quand on fait des prières comme ça, on ne pourra pas passer le temps qu'il faut dans la présence de Dieu afin que sa présence nous imprègne. Ce que Dieu veut que nous réalisions, c'est que le temps passé avec lui est nécessaire. Jésus a dit à ses disciples, alors qu'il était dans un grand combat, vous n'avez même pas pu tenir une heure. On a vu que Jésus, pour entrer dans son ministère, c'était 40 jours. Et malgré le fait qu'il avait passé 40 jours pour entrer dans son ministère, la Bible nous dit que régulièrement, il priait. Il faisait des veillées de prière. Régulièrement, il quittait la foule parce qu'il sait que pour être éveillé, pour être toujours victorieux, pour ne pas laisser à l'ennemi la possibilité de trouver la moindre faiblesse, le temps passé avec Dieu est nécessaire. Et pour nous donner l'image donc de la nécessité du temps passé avec lui, même si on ne voit pas forcément quelque chose, nous pouvons croire que de la même façon que quand Moïse revenait de la présence de Dieu ou de la montagne, il est dit que son visage rayonnait. Dieu rayonne aussi en nous quand nous passons du temps avec lui. Parfois, ce sommeil, bien-aimé, peut venir parce qu'on ne fait pas trop attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, à ce qu'on fait. On connaît à un moment donné un temps de légèreté. On dit ce qu'il ne faut pas dire. On fait ce qu'il ne faut pas faire. On a des pensées bizarres et l'ennemi qui est là, qui rôde, trouve des brèches toutes faites pour semer, on peut dire, sa sale semence en nous. Et tout d'un coup, on est là. On se retrouve dans de grandes difficultés, dans des situations chaotiques pour lesquelles on se pose la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Faisons tout pour que le sommeil ne soit pas ton partage. Faisons tout, pour que le sommeil ne soit pas notre partage. Fais tout, que tu sois dans la salle ou toi qui es en ligne, mais faisons tout, bien-aimé, ça me concerne aussi, pour que le sommeil ne soit pas notre partage sous aucune forme que ce soit. Souvenons-nous des chansons. Pensons aussi à cette parole que Jésus-Christ a donnée. Soyons toujours éveillés. Nous avons un ennemi qui rôde, cherchant la moindre faille qu'on va lui offrir. Mais ce matin, nous ne pouvons que bénir le Seigneur parce qu'il est là pour nous réveiller à travers toutes ces choses. Et avant d'aller plus loin, en fait, Dieu qualifie tout sommeil que nous pourrions connaître sur le plan spirituel comme étant un sommeil de mort. Dans Ephésiens 5,14, il est dit, réveille-toi. Est-ce que tu peux lui dire à la personne qui est à côté de toi, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Que Dieu soit loué. Mais ton Dieu veut surtout que tu réalises ce matin que quel que soit le chaos qui a été semé, quel que soit son nom, il n'est pas dans son désir que les choses restent en l'état parce que il ne tolérera jamais que son œuvre soit détériorée. Et jusqu'à maintenant, il était là, en train d'observer ce que tu vivais. Il voit tes souffrances, il voit tes difficultés. Et il est là ce matin pour dire, pour chacun de nous, une phrase, pour dire que la lumière soit. Pour dire que la lumière soit. Parfois, il prend son temps,
Parfois, il agit aussi tout de suite. Mais en ce qui concerne la terre, alors qu'il régnait ce chaos, dans ce que nous avons lu tout à l'heure au verset 2, il a dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu observait la scène, il regardait la scène de loin. Bon. Et là, il avait décidé que tout devait s'arrêter là, que tout devait rentrer dans l'ordre. Il a dit que la lumière soit. Et quelle a été la nature de cette lumière? Cette lumière, bien aimé, quand on regarde, donc, quand on suit le texte, quand on regarde la parole de Dieu, ce n'était pas une grande ampoule ou une grosse ampoule que Dieu avait mis. Ce n'était pas non plus la lumière du soleil ni celle de la lune. C'était Dieu lui-même qui avait pris la direction des choses pour mettre l'ordre dans tout ce chaos qui régnait. Et on peut comprendre cela à travers sa parole. Dans Isaïe 60, versets 18 à 29, alors qu'Israël, Isaïe 60, versets 18 à 19, alors qu'Israël vivait une situation difficile, il y avait donc la ruine dans le pays, il y avait des violences, toutes sortes de mauvaises choses. Le Seigneur leur a donné une parole de consolation en disant, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, verset 18, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut. Il allait apporter la solution, il allait faire germer le salut. Et à tes portes, celui de gloire. Donc, à la place de toutes ces ruines, de toutes ces violences, c'était le salut, c'était la gloire qu'il allait apporter. Au verset 19, voilà, il a dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, parce que, alors qu'il vivait tout, on va dire, dans cette situation chaotique, mais il y avait quand même le soleil. Il a dit, ce ne sera plus quand même le soleil, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. C'est-à-dire que Dieu lui-même allait venir se placer au milieu d'eux afin que tout dans leur vie puisse marcher selon les plans de Dieu, selon ses plans de paix, selon ses plans de bonheur. Et on a un autre texte dans Apocalypse 21-23, en parlant de la nouvelle Jérusalem, ce paradis que Dieu nous promet. Il a dit que cette ville n'aura besoin, Apocalypse 21-23, ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Où règne ce matin les ténèbres dans ta vie? Est-ce qu'elle règne dans ta santé? Est-ce qu'elle règne dans ta famille? Est-ce qu'elle règne dans tes études? Est-ce qu'elle règne dans ton travail? Est-ce qu'elle règne dans tes pensées? Alors que tu dois avoir la paix, tout est fait pour que tu sois tout le temps agité. Tout est fait pour te maintenir dans une espèce d'oppression. Alors que ton Dieu veut que tu sois prospère. La disette est là, s'imposant à toi. Ce matin, à travers sa parole, il est venu proclamer que sa lumière soit. Jésus-Christ, notre Seigneur, est encore là pour détruire tout ce qu'il n'a pas planté, pour détruire toutes les œuvres du diable dans ma vie et dans la tienne. Et nous pouvons donc identifier tout ce qui ne va pas pour dire non, je suis fils de lumière, je suis fils de Dieu.
Tout dans ma vie doit être lumière. Tout dans ma vie doit être ordonné. Tout dans ma vie doit être le reflet de la gloire de Dieu, de la personne de Dieu. Tout dans ma vie doit être à l'image de ce qui se passe dans son ciel de gloire. Et là, on peut comprendre pourquoi quelqu'un comme Moïse, selon l'exemple qui nous est donné dans Hébreux 11, il a dit, quand il était devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il ne pouvait pas s'identifier à ça. Pharaon ou la fille de Pharaon était certes roi, reine ou princesse. Mais lui devait s'identifier à quelque chose de plus grand. Il devait aussi, parce que là-bas c'était la sorcellerie. C'était l'idolâtrie. Il devait s'identifier au Dieu véritable, au Dieu de lumière. Et aussi, il nous dit, comme Amos l'avait dit, si nous connaissons des situations de faiblesse, parce que nous appartenons au Dieu fort, il dit que le faible dit, je suis fort. Et que le pauvre dit aussi, je suis riche. Que celui qui est éprouvé dans sa santé puisse dire aussi, je suis en bonne santé. Tout ça parce que, comment dire, le Dieu que nous appartenons à tout ça en lui, il a tout fait pour que nous puissions vivre de cette façon-là. Comme Moïse était devenu grand, c'est pour cela, bien-aimés, faisons tout pour ne pas rester des bébés spirituels. Un bébé ne sait pas. Si tu habilles un bébé, là, il ne sait pas ce qu'il porte. Il peut même se trouver beau avec n'importe quelle tenue. Je me rappelle que quand il était petit, notre fils Alexandre, on se préparait pour aller à un mariage. On lui a dit de s'habiller, mais on ne lui avait pas encore donné les vêtements. Il avait un jogging qui était un peu comme ça. Je me rappelle même, quand on a vu ça, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pour lui, c'était bon. Là, je suis habillé. Et alors que nous sommes en train de partager ces choses, faisons tout aussi pour que nous puissions, bien aimer, avoir des... En fait, là où nous habitons, que tout soit propre. Que notre façon d'être, notre façon de nous habiller puisse aussi mettre en évidence notre appartenance au royaume de lumière. Je disais ce matin, même si on ne peut pas... On doit sentir bon. Même si on n'achète pas des parfums à 200 € ou 300 € ou 500 ou 1000 €, mais il y a des déodorants qui coûtent 2,50 € ou 1 €. Un euro au marché. Donc, nous devons être propres, et puis, évitons aussi. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Parfois, on laisse traîner la vaisselle pendant même 2 jours. On vit dans la saleté, tout est... Faisons tout pour que Dieu soit vu dans tous les domaines de notre vie. En ce qui concerne les ténèbres, on va terminer donc avec ça. Il veut que nous réalisions que, pour nous qui sommes à lui aujourd'hui, que ça doit appartenir à notre passé. Les ténèbres sous toutes ses formes. De Corinthiens 5, 12, que beaucoup connaissent, disent que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et dans Éphésiens 5, versets 8 à 10, il y a aussi ce texte qui nous dit, Éphésiens 5, 8 à 10, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté,
de justice et de vérité. Donc là, c'est un petit résumé de ce qu'on appelle le fruit de l'esprit qu'on trouve dans Galates 5, où le Seigneur veut que nous puissions réaliser. En même temps que et tout ce que l'ennemi a semé doit disparaître, mais il y a aussi en nous des petites choses qui sont là, qu'on doit caractériser dans le monde des ténèbres. Est-ce que tu peux prendre l'autre texte, s'il te plaît, ce qui s'appelle tout ce qui caractérise la chair, là, la suite. À partir du verset, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est-à-dire, voilà, c'est que les œuvres des ténèbres, on peut aussi appeler ça. C'est l'impudicité, l'impureté, c'est la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la même chose, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes ou les clans. Je crois que c'est tout. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes du royaume de Dieu, ces choses-là ne doivent pas nous caractériser. Si aujourd'hui nous disons que nous sommes à lui et qu'il y a encore tout ça là, non, on est encore dans les ténèbres. On va revenir sur on va prendre le verset 22 que tu as tout. Voilà ce que nous devons être. Le fruit de la lumière, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bienveillance ou la bénignité. Cette aspiration, ce désir de toujours faire le bien. C'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance ou la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, à l'instar de Jésus qui, quand il était sur la croix, alors qu'on lui lançait les colibets, alors qu'on lui lançait des propos vexants, il était resté lui-même. Il était venu pour le salut. Il n'a pas condamné, il n'a pas maudit qui que ce soit. Il a prié pour dire, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ce que Dieu nous appelle à faire. Rester nous-mêmes, quel que soit le contexte. Et la suite de ce passage dit, le verset 10, Éphésiens 5, verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Nous devons examiner ce qui est agréable au Seigneur et les faire, bien sûr. Que Dieu, dans sa grâce, bien-aimé, fasse éclater sa lumière en nous en ce matin. Qu'il nous aide tous à réaliser qu'il n'est pas l'auteur du désordre, l'auteur du chaos ou de la destruction qui existe dans notre vie. Parce que nous sommes ces enfants, ces choses-là. Nous sommes des enfants de lumière, ces choses-là. Tout ce qui ne caractérise pas le royaume de Dieu, on doit les refuser. Comme Moïse l'avait fait, comme cet homme n'avait pas voulu s'identifier à la famille de Pharaon. Il est là pour s'occuper de tout ce que l'ennemi a semé dans ta vie. Mais il veut aussi que chacun de nous prenne conscience que nous sommes des enfants de lumière, afin que nous puissions mettre en évidence à travers nos pensées et nos actions tout ce que nous avons lu tout à l'heure dans Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix et compagnie. Est-ce que tous ensemble, on peut se lever pour prier? Toi aussi qui es en ligne, tu peux aussi te lever pour prier avec nous. Parce que Dieu veut que sa lumière puisse briller aussi dans ta situation. Maintenant, chacun va identifier ces ténèbres, la forme de ces ténèbres, et inviter Dieu à prendre toute la place. Il est dit, ce n'est pas le soleil ni la lune qui va apporter cette lumière, mais c'est Dieu lui-même, par sa présence. Est-ce que tu peux l'inviter à venir prendre toute la place? Est-ce que tu peux dire maintenant non, non à la haine,
ça fait partie du monde des ténèbres. Non à la pauvreté, non à la paresse, non à la malpropreté, non à l'impudicité. Est-ce que tu peux dire non à l'animosité? Non à la maladie. Non aux mauvaises pensées. Non à tout ce qui n'est pas de Dieu. Non à tout ce que Dieu n'a pas planté. Dieu te veut pur. Il y en a qui veulent que tu fasses des choses qu'il y a pour toi, mais alors que Dieu a pour toi des plans de paix, lui n'a que des plans de malheur. On va prier, mais je vais encore partager un témoignage. C'est un pasteur qui faisait une délivrance. Le démon qu'il chassait a voulu négocier avec le pasteur. C'était dans la vie d'une jeune femme. Il a dit au pasteur, laisse-la moi. Le pasteur a dit, mais pourquoi tu la veux? Pourquoi tu as besoin d'elle? Il a dit, je veux en faire une prostituée. Il veut faire de toi un voleur, un menteur, un assassin, un paresseux, un clochard. Refuse tout ce qui ne caractérise pas le royaume de lumière. Refuse toutes sortes de sommeils spirituels qu'il pourrait aussi utiliser pour semer sa sale semence en toi. Chasse tout ce qui t'empêche de prier, de passer du temps dans la présence de Dieu. Tout ce qui t'empêche de méditer la parole de Dieu. Il faut que nous soyons tous à l'image de Jésus-Christ notre Seigneur. Quand l'ennemi a voulu utiliser la même séduction qu'il avait utilisée pour Ève, en disant qu'il est écrit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mais parce que Jésus incarnait la parole. Et notre façon nous aussi, son Saint-Esprit est en nous. Nous avons cette grâce, cette capacité d'incarner la parole de Dieu, d'être des incarnations de la parole de Dieu. Mais pour cela, nous devons demeurer dans sa parole. Maintenant, tout sommeil spirituel, toute tendance au sommeil qui t'empêche de méditer la parole de Dieu, chasse-la au nom de Jésus-Christ. On prie. Seigneur, nous voulons te bénir. Parce que ta parole est la vérité. Dans ta grâce et dans ta grande bonté, tu nous visites en ce matin afin d'arracher de notre vie tout ce que tu n'as pas planté. Parce que tu nous as créés pour que nous soyons à ton image selon ta ressemblance. Nous prions maintenant, afin que, Père, tout ce que nous avons lu, caractérisant la chair, disparaisse au nom de Jésus-Christ. Nous chassons la paresse, nous chassons la malpropreté, nous chassons, Seigneur, la colère, l'animosité, nous chassons l'idolâtrie, nous chassons la sorcellerie. Nous chassons les calomnies. Nous chassons toute tendance à la goinfrerie au nom de Jésus-Christ. Nous chassons, Seigneur, la maladie, quelle que soit sa forme. Nous chassons tout esprit de disette. Nous ne voulons pas nous identifier à ces choses parce que ton désir, c'est que nous puissions prospérer à tous égards. C'est que nous puissions être en bonne santé, Seigneur. Faut mamas, que tu as cogné à travers l'œuvre de la croix. Terrasse maintenant, Seigneur, tout esprit de maladie. Tu es venu, Jésus, pour détruire les œuvres du diable. Accomplis ta parole dans la vie de ton Église. Prends aussi le contrôle de nos pensées. Viens y mettre de l'ordre. Nous proclamons oui.
que si ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant, que désormais, tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite ton approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nos pensées. Parce que c'est cela être des enfants de lumière. Prends toute la place. Bénis-nous et garde-nous. Fais briller ta face sur nous et donne-nous ta paix. Tourne ta face vers nous et donne-nous ta joie au nom de Jésus-Christ. Que cela, Seigneur, soit scellé dans ton ciel de gloire et que par ta grâce, tant que tu nous garderas sur cette terre, nous puissions pour ta gloire être des enfants de lumière au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Vous aussi qui êtes en ligne, soyez bénis. Toutes les nations, de génération
Ton Dieu est bon. Il est bon, n'est-ce pas? C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox, qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité, et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.